Bien, j'imagine que la référence au grognard n'a rien à voir avec le fait que nous fêtons le bicentenaire de la Bérésina, qui était une grande victoire française du général Éblé. Absolument, très bien. Du général français. C'est absolument, c'est pour ça que je voulais le dire. Jacques Bompard. Le ministre, euh, je crois que le dossier a été traité beaucoup plus sur la forme que sur le fond. Quel est notre problème? Notre problème est que notre démocratie n'est pas aussi parfaite que ce que nous souhaiterions. Et notre problème principal, me semble-t-il, est la disjonction qu'il y a entre les électeurs et les élus, le désamour qu'il y a. Je crois que cette disjonction est due à un certain nombre de défauts, voire peut-être de tares. J'en ai cité quelques-unes, mais je ne veux pas je ne prétends pas être exhaustif. Par exemple, les promesses électorales non tenues, ça laisse des traces à la longue. Les élus qui ne sont pas au service des citoyens, qui oublient les citoyens. Le problème, le poids des partis sur les élections et l'oubli que bien souvent les élus ont des élections, ont des électeurs. Le rôle des médias dans cette évolution-là. Le mépris des partis pour les électeurs. Tout ça sont des problèmes de fond que nous ne traitons pas dans les propositions que vous faites. Or, je crois que ce sont ces problèmes de fond qui créent la situation dans laquelle nous sommes. Et si l'on traitait ces problèmes de fond, eh bien, je crois que les solutions que vous évoquez prendraient beaucoup moins d'importance. D'abord, pour les présidentielles, le fait qu'il faille 150 000 signatures ne met aucun handicap pour des candidatures communautaristes. Hein. Ça, au contraire, ça leur facilite le travail. La proportionnelle, dans un contexte de démocratie normale, la proportionnelle ne me paraît pas du tout utile pour ma part. Pourquoi elle ne me paraît pas utile? Parce qu'elle donne encore plus de poids aux partis, alors que je crois qu'il faut diminuer la pesanteur partisane. On l'a vu hier, on l'a vu avant-hier, et je crois qu'il faut y réfléchir à cela. Le cumul des mandats. Le cumul des mandats, des collègues l'ont excellemment décrit. Pourquoi ne pas cumuler les mandats si on peut cumuler profession et mandat? Il y a là une inégalité qui est extraordinaire et qui ne peut pas être défendable. Qui ne peut pas être défendable. D'autant qu'on ne peut pas évoquer le cumul des mandats avant d'avoir mis en place le statut de l'élu. Parce que si vous faites un véritable statut de l'élu, si la France a encore les moyens de faire un véritable statut d'élu, parce que c'est quand même là le vrai problème, la politique qui est menée a entraîné la dégradation économique de notre pays. Donc c'est extrêmement important. Eh bien, à ce moment-là, des problèmes qui se posent aujourd'hui au niveau du cumul des mandats ne se poseront peut-être plus. Mais je crois que vous avez voulu embrasser beaucoup, et qu'en embrassant beaucoup, vous avez peut-être mal étreint, Monsieur le ministre. Merci beaucoup.